Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 personnages qui m'inspirent depuis longtemps. En tout cas, le dernier m'inspire depuis moins longtemps. C'est pour ça que je vais vous les présenter dans un ordre chronologique pour ce qui me concerne. Et pourquoi je voulais faire cette vidéo? C'est parce que je pense que ces personnages qui nous inspirent sont étroitement liés à notre mission de vie. Je le pense réellement. Parce que il y a des éléments à prendre, peut-être des valeurs, des actions inspirantes que ces personnes ont faites, et que si ça nous inspire, c'est que quelque part cela nous met en miroir des choses que l'on aimerait faire au fond de nous. Mais avant de vous en parler, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis auteur du livre « Créer la vie de vos rêves » et formateur. Et donc vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo un lien qui vous permet de télécharger un extrait pour en prendre connaissance, ou sinon vous pouvez directement le trouver, vous le procurer sur Amazon. Revenons tout de suite aux personnages qui m'inspirent depuis maintenant de nombreuses années, et je vais commencer par le premier. Ce premier personnage, c'est un expert dans les arts martiaux qui a évolué dans les années 60-70. Vous voyez peut-être de qui je veux parler. Il s'agit de Bruce Lee. Bruce Lee, moi, c'est un personnage qui m'inspire depuis l'âge de 6 ans. Donc pour ça, c'est pour vous dire en fait dans quelle notion en fait ça fait maintenant vraiment du temps que je le suis. J'ai tous ses DVD, j'ai regardé plein de documentaires sur lui. Et c'est vrai que quand j'étais petit, ce qui m'inspirait, c'était son wacha, vous voyez, c'était son côté hyper rapide dans les prises qu'il pouvait faire. Mais avec les années, on va dire que je ne suis pas resté là-dessus. Non, moi ce qui m'inspire, c'est que ce personnage a beaucoup de discipline. Il a créé sa propre méthode et il a créé sa propre école. Et franchement, bon bah voilà quoi, c'est vrai que moi ça m'inspire beaucoup parce que comme vous le savez, je suis en train de créer un centre de formation. J'ai créé ma méthode avec la pyramide de 1000 que je vous présente dans le livre de Créer la vie de vos rêves. Et c'est quelqu'un qui s'est accroché malgré les obstacles, malgré les difficultés, parce qu'il en a eu dans sa vie. Il a même eu un handicap qui était quand même assez conséquent. Et donc voilà, c'est vrai que sa fin n'a pas été, été plutôt rapide, parce que j'ai plus l'âge, il est mort aux alentours d'une trentaine d'années. J'ai plus l'âge exact, je crois que c'est 35 ans comme ça, mais bon, voilà, des fois la mémoire me perd, je ne peux pas tout retenir non plus, mais en tout cas, vraiment un super personnage. Le deuxième personnage qui m'inspire énormément depuis toutes ces années, on peut dire que je l'ai rencontré, pas directement, mais en tout cas je l'ai plutôt écouté parce que c'est un artiste, auteur, compositeur, un leader charismatique. Je vais laisser passer l'avion qui arrive. Je reviens donc sur ce leader charismatique, auteur-compositeur qui a évolué dans les années 90 et il s'agit de Kurt Cobain du groupe Nirvana. Donc pourquoi Kurt Cobain est un personnage qui m'inspire? Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que c'est un personnage qui avait pour valeur la liberté. Et c'est d'ailleurs ça qui malheureusement a contribué à son suicide. Alors maintenant, suicide ou pas, on ne sait pas, voilà, je vais pas faire le but de la vidéo, c'est pas de parler de ça. Mais en tout cas, il avait vraiment cette notion de liberté. Je me rappellerai toujours d'une de ses prestations, du groupe Nirvana, une prestation télévisée où il devait jouer un morceau. Voilà quoi, que la production lui avait entre guillemets imposé. Et en fait ils ont fait carrément autre chose, un morceau carrément plus patate, ils ont tout pété sur la scène, voilà quoi, c'était pour lui cette notion de mettre en avant cette liberté. Et au-delà de ça, c'est vrai que pour beaucoup de gens qui le connaissent peu, qui connaissent juste sa musique, il est malheureusement, c'est vrai qu'avec les médias, on l'a souvent vu comme un personnage qui se défonçait la gueule avec la drogue, avec l'héroïne. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Kurt Cobain était un leader.
charismatique, qui était aussi discipliné, qui savait ce qu'il voulait. Et c'est aussi lui qui a amené le groupe à être reconnu, hein, comme il a été reconnu, qui a amené la musique aussi à être reconnue telle qu'elle l'était, qui sonnait comme elle sonnait, parce qu'il avait une idée bien précise de ce qu'il souhaitait transmettre. Et moi c'est ça que j'aime bien, quoi. C'est quand je vois des gens qui ne se prennent pas au sérieux, parce que moi ça m'inspire énormément, le fait de me dire c'est bon, pourquoi se prendre au sérieux après tout. Et c'est vrai que Kurt Cobain, il avait vraiment cette résonance en lui. Voilà, je le répète, il se prenait pas au sérieux, il faisait son rock and roll et point barre. Il s'éclatait, jusqu'à ce qu'il soit un peu trop connu et que les responsabilités liées à cette notoriété soient un peu trop fortes. Mais en tout cas, voilà, Kurt Cobain, top personnage pour moi. Troisième personnage que j'ai envie de vous partager, ces personnages qui m'ont beaucoup, qui m'influencent toujours, hein, d'ailleurs. Donc là, c'est un petit peu plus tard que je me suis intéressé. Et il s'agit en fait d'un multipotentiel, on pourrait parler de ça comme ça, qui est né en 1450, donc c'est pas d'hier. Il s'agit de Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci, c'est, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un personnage multipotentiel parce que c'est quelqu'un qui était peintre, qui était musicien, qui était architecte, qui était sculpteur. Et regardez juste sur sa page Wikipédia le nombre d'activités qu'il faisait. Et moi, en fait, ce qui m'inspire, c'est que déjà, il assumait en fait tout ce qu'il faisait. Et surtout aujourd'hui, dans une société qui, à mon sens, n'aime pas trop les personnes, moi je le remarque, hein, qui font plein de choses. Souvent c'est mal vu parce qu'on se dit oh, lui il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Peut-être qu'à l'époque c'est ce qu'on disait de Léonard de Vinci, mais on voit bien que pas mal d'années plus tard on disait oh là là, dis donc, voilà tout ce qu'il faisait, c'était vraiment un personnage vraiment top. Et c'est vrai que moi ça me rassure parce que vu que je fais de la musique, vu que j'écris, donc à la preuve avec le livre, je compose de la musique, je traite du son aussi parce que je travaille beaucoup en MAO, je fais des formations, je suis quelqu'un qui est passionné de la nature et du paysagisme, donc j'ai régulièrement les pieds dans la terre et j'adore composer des jardins. Je fais plein de choses qui me passionnent, j'adore les voyages, et à chaque fois que je me passionne pour quelque chose, je creuse pour ensuite en reparler, transmettre. Et c'est vrai que je m'en vante pas trop en fait, parce que j'ai un petit peu cette croyance limitante qui me dit ouais mais parle-en pas trop parce qu'après tu vas être vu comme un personnage un petit peu atypique qui part dans tous les sens, alors qu'en fait en réalité c'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui me disent non, qui me connaissent, qui me disent c'est un véritable couteau suisse. Mais c'est vrai que ça m'a aussi quand même apporté des éléments négatifs dans le sens où, comme je l'avais dit dans une vidéo, fut une époque, des gens se demandaient ce que je faisais parce que je communiquais un petit peu sur tout ce que je faisais et je voyais bien que c'était pas forcément bien vu. J'ai l'impression des fois qu'on est dans une société où on aime bien les experts, voilà quoi, des gens qui sont dans un domaine, qui creusent que ce domaine-là. Mais les gens qui ont une vision un petit peu plus holistique, c'est pas forcément bien vu. Donc peut-être qu'à ma mort, ce sera reconnu, mais en tout cas, moi vraiment, Léonard de Vinci, c'est un personnage qui m'inspire énormément pour ces raisons-là. Je terminerai avec le quatrième personnage, et là je vais vous parler d'un psychothérapeute qui aussi est assez décrié en France. Il a vécu entre 1875 et 1961. Il est suisse et il s'agit de Carl Gustav Jung, donc personnage que j'ai entendu parler pendant longtemps. C'est mon beau-père qui m'a mis un petit clin d'œil à lui d'ailleurs, c'est mon beau-père qui m'a amené à étudier ce personnage depuis allez, je dirais peu, ça fait 1 an que je m'y intéresse réellement. Et pour moi ça a été une réelle découverte, ça a été réellement une source d'inspiration, qui l'est toujours d'ailleurs, et j'ai pas fini d'en apprendre sur lui et sur ce qu'il a développé. Parce que Carl Jung, c'est une personne qui avait une vision holistique de la psychothérapie. Il a collaboré avec Freud, c'est justement ça c'est justement leur vision du monde, parce que Freud avait plus une vision analytique de la psychothérapie, avec il ramenait beaucoup les névroses à la sexualité.
Mais c'est vrai que Jung, lui, a eu ce courage et a assumé le fait d'aller voir d'autres ethnies, de voyager et donc de créer des process de psychothérapie, hein, si on peut dire ça comme ça, qui n'étaient pas du tout dans les normes à l'époque où il pratiquait. D'ailleurs, aujourd'hui encore, hein, en France, c'est un personnage qui n'est pas forcément trop, où on n'en parle pas beaucoup dans les écoles de psychothérapie, hein, l'école est plutôt freudienne. Et je pense que justement, on a encore un chemin à faire dans notre cher pays français pour avoir une vision un petit peu plus globale des choses, plutôt que de se baser encore à chaque fois que sur une vision analytique et d'être expert dans un seul domaine. Moi, je préfère réellement voir les choses d'une manière globale. C'est d'ailleurs ce que je partage dans mon livre Créer la vie de vos rêves et dans les formations aussi que je transmets, parce que je ne peux pas me contenter simplement, par exemple, on va prendre un exemple, j'ai mal au bras, voilà, j'ai une douleur dans le bras. Eh bien, je ne peux pas me contenter de regarder que le bras. Non, il faut que je regarde peut-être d'où provient cette douleur d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de l'âme, et peut-être aussi de mon environnement, la nourriture que je mange. Je ne peux pas regarder que simplement la douleur et mettre un bandage. Non, c'est pas possible. Moi, c'est pas dans ma philosophie. Et c'est en cela que Carl Gustav Jung m'inspire énormément. En conclusion, quels sont les personnages qui vous inspirent ? Je serais curieux de le savoir, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'espère en tout cas que ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur moi. Et n'oubliez pas que ces personnages sont le miroir parfois de ce que l'on aimerait faire au fond de nous. Je vais vous laisser sur ces paroles que toute évolution provient d'une action. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.